Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo de cette série de tutoriels dans lequel je vous présente comment créer un site web de A à Z en utilisant WordPress et Breakdance. Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut créer une page de contact, qui est une page très importante pour tout site web, si vous voulez que vos visiteurs vous contactent pour quelle que soit la raison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre tableau de bord et on va commencer par créer une page de contact que je n'ai pas encore créée. Donc, on va faire ajouter une page ici et on va appeler ça contact. Voilà. Et on va directement modifier la page dans Breakdance. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est on peut designer la page nous-mêmes. Mais on peut aussi récupérer une section, voilà, une section déjà toute faite, comme on l'a fait auparavant. Voilà, en utilisant par exemple ça, laquelle pourrait être pas mal, celle-là est pas mal, voilà. Voilà, comme ça on a notre section de contact qui est déjà toute faite, ça va beaucoup plus vite, et après bien sûr on va pouvoir modifier un peu le style. Donc ici, ce qui nous intéresse, donc ici, voilà, vous pouvez mettre vos informations. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le formulaire de contact. Donc peut-être, je rapidement entrons en contact. Voilà, vous mettez un petit texte, si vous voulez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce formulaire ici. Donc vous voyez que c'est une colonne qui contient un élément qui s'appelle Form Builder. Et donc Form Builder, c'est une manière de créer un formulaire qui est assez simple. En fait, là, vous allez avoir les champs, donc fields, les champs du formulaire, et vous allez pouvoir les modifier. Donc là, on va mettre nom. Je pourrais rajouter un champ, que j'appellerais prénom, que je pourrais mettre en dessous du nom, si je veux bien, voilà, que je pourrais mettre en dessous du nom, voilà. Donc nom, prénom. Quand vous créez un champ, vous pouvez aller dans Avancer et vous pouvez rajouter par exemple un placeholder. Hop, exemple John. Vous pouvez rajouter, dire s'il est required ou pas. Donc required, s'il est obligatoire d'être rempli ce champ ou pas. Voilà, vous pouvez modifier quelques infos comme ça. On va avoir l'email et le message. Et voilà, donc vous pouvez ajouter d'autres champs, par exemple le téléphone, etc. Si je vous montre rapidement l'email, vous pouvez changer le type de champ que c'est. Donc l'email, ça va être un type email, donc ça permettra d'éviter que les gens vous envoient un formulaire avec un email mal rempli. Ça pourrait être un numéro de téléphone, pareil, pour que le numéro de téléphone soit bien rempli, etc. Le submit text, ça va être, là on va le mettre en français, donc envoyer, voilà le message. Et donc success message, c'est quand le formulaire est envoyé, on affiche un petit message, votre message a bien été envoyé, et une erreur, si le message n'a pas été envoyé, une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Voilà. Et donc quand le formulaire a été envoyé, on peut le masquer, voilà, et afficher juste le message. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être dans Action. Ce que vous voulez faire là, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc une fois que le formulaire a été envoyé, vous pouvez connecter votre formulaire à différents outils. Donc vous avez Mailchimp par exemple, qui est un outil d'email. Vous pouvez le connecter à un Discord, etc. Là, en l'occurrence, on va pas trop s'embêter, on va juste prendre ce qui est déjà par défaut. Donc on va utiliser l'email, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un email à nous, en fait, à nous-mêmes, pour nous prévenir que quelqu'un nous contacte. Hop, donc là, je vais juste regarder un peu vous allez cliquer sur l'email et vous allez pouvoir personnaliser la manière dont le message que vous recevez. Donc voilà, on a quelqu'un. Là, vous pouvez modifier les valeurs. Donc, vous allez recevoir un message. Quelqu'un vous a contacté. Voilà. L'email, to email. Donc, ça va être votre email. Donc, mon email @exemple.com. Et le from email, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste pour que vous, dans votre boîte mail, vous voyez de qui ça vient. Donc
Vous pouvez appeler ça contact form @exemple.com. Voilà, ça n'a pas d'importance. Le from, donc là, c'est là où vous allez pouvoir utiliser les valeurs qui ont été utilisées dans le formulaire. Donc quand vous mettrez entre accolades comme ça, en fait, ça va prendre le champ qui a été rempli par la personne. Donc from name, là vous allez mettre le name, mais je pourrais mettre le prénom par exemple. Reply to, ça va être l'email, donc l'email que la personne a renseigné. Et le message, là on va pas trop s'embêter, on va juste mettre all fields, et là en fait ça va vous faire un message qui va simplement lister tous les champs du formulaire avec la valeur que la personne a remplie. Comme ça vous permet d'avoir un récap de ce que la personne vous a dit. Voilà, donc là on a configuré notre email, et la deuxième chose c'est on va store submission, ça veut dire on va sauvegarder le formulaire, les valeurs du formulaire dans notre base de données WordPress. Ça, je vais vous montrer juste après. Quand le message est envoyé, il va être sauvegardé dans votre WordPress. Rapidement, on va peut-être rajouter un petit peu de style sur notre formulaire. Donc ici, je vais peut-être juste changer mon container. Je vais mettre un fond blanc. Non, pardon, c'est pas le container dont je vais mettre un fond blanc. Hop, c'est la colonne sur laquelle je vais mettre un fond blanc et je vais enlever les ombres, donc je vais enlever border, je vais enlever shadow, pardon. Voilà, et les borders, je vais mettre 24 pixels par exemple. Et ensuite, dans mon formulaire, là je vais pouvoir modifier les champs, je vais les mettre peut-être de ma couleur de fond. Hop, l'autre couleur de fond, voilà. Et voilà, donc après vous pouvez changer pas mal de trucs. Moi je pense que ici mon formulaire me convient. Allez, le submit button, je voudrais plutôt le mettre à droite. Toc, voilà, on va le mettre à droite comme ça. Et voilà, on n'est pas trop mal en vrai. On pourrait bien sûr, peut-être que je vais changer la section ici, je vais mettre un background un peu plus foncé pour faire ressortir le formulaire, et voilà, donc là j'ai mon formulaire, et donc je vais rapidement, n'hésitez pas à passer un peu plus de temps sur le style, hein, comme d'habitude. Maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je remplis ce formulaire. Donc je vais mettre donc mon nom de famille, John Doe, email @exemple.com, salut, c'est John. Oups, il faut que j'apprenne à écrire au passage. Voilà, et donc là, quand je fais envoyer, vous voyez que j'ai le message qui s'affiche, mon formulaire qui disparaît, donc ça évite que la personne envoie 15 fois d'affilée votre formulaire. Et maintenant, donc évidemment là, j'ai relié à aucun email, donc on va rien voir. Mais par contre, si vous aviez mis votre email, vous recevriez un email avec toutes les infos. Et la deuxième chose, c'est le store submission dont je vous ai parlé. Là, vous allez pouvoir le voir dans Breakdance, dans form submission. Et là, vous voyez que j'ai bien reçu j'ai bien un élément. Donc on va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Hop, et voilà, et là j'ai toutes les valeurs de mon formulaire, donc John Doe, email exemple.com, salut c'est John, voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut, et donc je peux récupérer ça directement dans mon WordPress. Voilà, et donc après, évidemment, vous en faites ce que vous voulez, vous répondez à la personne, etc. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les formulaires de contact. Encore une fois, là j'ai passé vraiment pas beaucoup de temps sur le design parce que c'est pas le plus important, mais n'hésitez pas à prendre le temps d'explorer un peu les possibilités que vous avez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec Breakdance. Ok, donc maintenant qu'on a notre formulaire de contact, notre site commence à être à peu près complet. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne le design, et donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut optimiser notre site WordPress. Donc là, on va plus trop avoir affaire à Breakdance. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.